peuvent être cumulables avec le dispositif de Pôle emploi qui vous a été présenté tout à l'heure, aide à la formation pour adapter à un poste de travail un futur salarié dans l'entreprise. A priori, pourquoi pas? La GFIP Oui, ça c'est autre chose. Pour l'instant, ça c'est la slide après, pour l'instant on est juste pas cumulable avec... Tu peux passer la slide après? Voilà. On n'est pas cumulable a priori avec les formations délivrées financées par l'AFDAS, sauf si on est dans le cadre de la plateforme Industrie Technique qui s'appelle ITAC. Cette plateforme, il y a le site internet sur la plaquette, plateforme-ITAC. C'est un dispositif commun entre la région Île-de-France, financé par l'Union européenne, un petit peu par le CNC du coup, et l'AFDAS, qui vise à accompagner les salariés dont les métiers sont en transformation. Donc, typiquement, c'était à la base les labos. Voilà, c'était le cœur de métier de cette plateforme. En 2008, quand elle a été lancée, c'était les labos. Mais c'est élargi, la conception de la plateforme a été élargie à tous les métiers en transformation et en changement de par la transformation numérique. Donc, si le projet de formation est labellisé par la plateforme ITAC, dans ce cas-là, on peut aussi venir demander une aide au CNC pour compléter le plan de financement du projet de formation. Donc, a priori, vous pouvez intervenir en partenariat avec la GFIP pour les travailleurs en situation de handicap. A priori, ah oui, la GFIP, oui. A priori, oui. Mais là, c'est pareil, c'est une aide qu'on a mis en place en 2013. Et au début, on est plutôt dans une phase d'observation pour l'instant. Et puis, si on voit qu'il y a trop de choses un peu bizarres, dans ce cas-là, on fera des exclusions. Mais pour l'instant, on a juste exclu de base les formations AFDAS qui sont les plus courantes. Il faut qu'on soit sur du personnel, a priori sur du CDI ou sur du personnel collaborateur régulier de l'entreprise. C'est vrai que donc, sur les nouveaux salariés, après c'est sélectif, hein, sur les nouveaux salariés qui viennent, on fait pas sur le dispositif d'accompagnement, comment la commission prendrait en compte ce type de contrat. Voilà, et puis... Quand vous dites collaborateurs réguliers, des intermittents qui travaillent pour la société déjà depuis 4 ans, ont des contrats réguliers. Voilà, ce genre de choses. Sur l'aide à la création de postes, on va créer un CDI. Sur la formation, on est sur du CDI ou sur de l'intermittent collaborateur régulier, avec quand même l'idée que derrière, plus on arrive à fidéliser et plus on arrive à se dire qu'on peut passer en CDI, mieux on... Au niveau de la nature des formations. Voilà, alors sur la nature des formations, on est plutôt sur, comme vous disiez, sur l'adaptation au poste de travail, ce qui nous rend facile. Voilà. L'habilitation électrique, par exemple. Il faut nous demander. On est au cas par cas. Après. On est au cas par cas. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'accompagner. Voilà, c'est d'accompagner des formations qui peuvent être. Nous, on est dans la démarche technique hein, sur ce dispositif. Donc, ça peut être des formations qui peuvent être très techniques ou très technologiques, éventuellement des formations même assez courtes. Et on essaye d'être plus ou moins complémentaire avec les dispositifs. Par exemple, une formation de 400 heures, on n'ira pas, nous. Vous voyez, parce que c'est trop long. Nous, on va faire des formations qui sont courtes, des modules de formation qui sont difficiles à financer par des mécanismes traditionnels. Donc, par exemple, c'est pas à vide. Pourquoi pas? Ça peut être à vide, mais pas une formation de 400 heures à vide. Parce qu'une formation de 400 heures à vide, on sait que l'AFDAS sait le faire. Voilà. Et donc ça, on ne va pas y aller, puisque l'entreprise n'a qu'à déclencher les systèmes de financement classiques. Par contre, sur typiquement Massive ou Golem Crowd, qui sont des logiciels hyper spécifiques de gestion de foule, une formation de 15 heures sur Nuke, par exemple, ça c'est plus difficile à financer via l'AFDAS, parce que c'est moins structurant pour le salarié, parce que voilà. Donc, et là, on est plus pertinent. On est aussi plus pertinent parce qu'on a une assiette de dépenses sur la slide précédente qui est très large par rapport aux autres financeurs. Sur la slide précédente... ah non, sur la slide suivante, pardon. Voilà. Non, ben... Celle après, celle-là... Ah ben non, je ne l'ai pas mis. Donc, dans ce cas-là... puisqu'on peut financer le salarié, mais aussi l'organisme de formation, ainsi qu'un peu de frais généraux par rapport à ça. Donc, on sait qu'on a une assiette de dépenses assez large par rapport aux autres financeurs de formation, qui peuvent avoir des plafonds. Nous, on n'en a pas. Et donc, ça signifie qu'on est très efficace sur la formation courte, à la carte, quelque chose qui est un peu dynamique comme ça. Et par contre, dès qu'on est sur la formation longue, structurante, etc., ben, en fait, on sait qu'il y a d'autres organismes, type AFDAS, qui sont beaucoup plus puissants et qui sont faits pour ça. Voilà. Donc, c'est plutôt, on essaye de se positionner un petit peu différemment. Voilà. En interne à l'entreprise ou en externe? Les deux sont possibles. Présentiel, e-learning, des choses comme ça. Après, il faut nous demander. Vous l'avez dit. Ouais, oui.
est-ce que ça concerne les auto-entrepreneurs? Alors, nous, on est sur un soutien qui va être attribué à l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a une entreprise industrie technique, qui a des salariés. L'auto-entrepreneur, il n'en a pas. Voilà. Alors, a priori, non. Donc, Certainement. quand on est sur des micro-entreprises comme ça, et là c'est là aussi où le soutien financier aux industries techniques s'appuie sur des partenaires, typiquement sur des solutions de micro-entreprises type auto-entrepreneurs ou sociétés unipersonnelles ou des choses comme ça, où la personne pourrait avoir son matériel et pourrait faire appel, pourrait demander une formation pour elle-même ou des choses comme ça, ça peut arriver. On peut, nous, là, dans ce cas-là, renvoyer vers la Commission nationale de certification sociale en disant on est dans un cas très particulier d'activité individuelle. Est-ce que cette société a des pratiques conformes à ce qui se fait en général sur ce marché? Dans ce cas-là, on va renvoyer la balle à la Commission de certification sociale, qui est un organisme paritaire avec des employeurs et des représentants des salariés, qui vont donc examiner le cas de ces sociétés-là, d'auto-entreprises ou de micro-sociétés, et éventuellement l'accompagner pour se structurer, pour choisir la bonne forme pour pouvoir être pertinente sur son marché. Et dans ce cas-là, avec le numéro de certification sociale, nous, en tant que commission aux industries techniques, on a une sorte de garantie que cette société est pérenne sur le secteur. Le temps d'instruction moyen d'un dossier, le moyen. Ouais. Alors, nous, on a 4 commissions par an, avec les dates de dépôt de dossier qui sont inscrites sur le site. Ce qui compte, c'est la date de dépôt du dossier. Donc les dépenses sont éligibles à compter de la date de dépôt du dossier. Au moment où vous déposez le dossier, vous pouvez lancer votre plan d'investissement, etc. C'est pas comme dans les OPCA où c'est à flux continu ou ils traitent ça. Non. 4 commissions. Voilà, il y a 4 commissions par an. Après, je vous l'avoue, c'est une commission qui n'est pas très sélective. Donc, si on est sur quelque chose qui est bien adapté aux besoins de l'entreprise, bien justifié, bien expliqué, en général, ça se passe bien. Voilà. C'est pas, au CNC, on a des commissions artistiques sur lesquelles les taux de succès sont de l'ordre de 10%. Nous, on est plutôt sur des commissions où les critères sont très publics, publiés, connus. On est plutôt sur des taux d'accompagnement, des taux de succès de l'ordre de 70-80%. Donc, c'est des taux de succès assez élevés. Parce qu'il y a beaucoup de critères, et voilà, et donc déjà si on arrive à satisfaire les critères, c'est déjà pas mal. Et Thomas Gros-Perrin, qui est chargé de mission, est vraiment là pour accompagner les entreprises et les aider à maîtriser les critères. Donc vous aidez à présenter le projet, c'est ça? Le chargé de mission, oui, il aide à... Alors il ne fait pas le dossier à la place de l'entreprise, il faut quand même être bien clair là-dessus, mais on est là vraiment pour répondre aux questions et pour accompagner les sociétés. Donc jusqu'au moment où on dépose... Quand le dossier est déposé, c'est figé, c'est fini. Le dossier est déposé et dans ce cas-là, on laisse faire l'instruction, ça passe à la commission, etc. Mais jusqu'au moment du dépôt du dossier, on peut être en interaction avec le chargé de mission et lui poser des questions. C'est pas un dossier très complexe, par ailleurs. Il y a des histoires de... Excusez-moi, c'est peut-être un peu... Allez-y. Est-ce qu'il y a des histoires de subrogation? Parce que c'est assez compliqué avec les OPCA, parfois c'est subrogé, parfois pas... Enfin, on ne sait plus trop d'ailleurs. Non, nous, on ne subroge pas. L'interlocuteur, c'est l'entreprise, pas l'OF ou des choses. Exactement. On ne subroge pas. Justement, ces 2 aides, formation et création de postes, ont été mis en place en début 2013. Et pendant plusieurs années, on va être sur quelque chose de volontairement un peu simpliste. Voilà, avec des grandes catégories. Et au fur et à mesure, on verra, on va détecter les améliorations potentielles ou des choses comme ça. Mais la subrogation, moi, personnellement, j'avoue que je suis chef du service, donc c'est un peu moi qui décide, on n'ira pas. On n'ira jamais dans ce genre de choses parce que effectivement, c'est le métier des OPCA de faire ce genre de subtilité. Et nous, on s'adresse à l'entreprise. Et puis... Donc c'est bien de marquer cette différence. Parce tout à fait. Voilà, alors le slide d'après, c'est une petite animation absolument sublime, c'est moi qui l'ai faite, sur comment déposer le dossier. Alors tu peux tout dérouler, voilà, tac, 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 boum, schlac. Magnifique. Bravo. Donc ça c'est à la fois sur la formation, mais sur toutes les aides dont vous avez la description sur la petite plaquette. Nous, on peut vous aider aussi sur de l'étude de faisabilité technique. Donc, on ne va pas étudier la faisabilité d'une embauche, ça, je ne crois pas trop, ou la faisabilité d'une formation.
c'est plutôt effectivement à Pôle emploi de faire ça et de vous accompagner là-dessus. Mais sur tous les postes d'investissement, développement logiciel, etc., l'investissement écologique, les aides à l'innovation, toutes les organisations, procédés, tout ça, toutes les aides, tout le reste du dispositif que je ne vous ai pas décrit aujourd'hui, on peut vous aider sur de l'étude préalable. Donc en gros, vous avez un besoin, vous pouvez faire un dossier d'étude préalable, vous pouvez réaliser l'étude préalable pour définir correctement votre projet. Votre projet, il arrive ici. Vous pouvez solliciter l'IFSIC, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'IFSIC, qui est un organisme qui va faire de la garantie bancaire. Donc si pour financer votre projet, vous avez un emprunt bancaire, vous pouvez solliciter l'IFSIC qui peut garantir votre projet jusqu'à 50% et même jusqu'à 70% sur l'ensemble des aides de la plaquette, sauf l'investissement de référence. Ensuite, vous commencez votre projet, vous nous transmettez des bons de commande, puisqu'on peut payer 70% du montant de l'aide sur présentation d'un bon de commande, y compris donc sur les aides à la formation, et vous faites votre projet, et après vous nous présentez les justificatifs au fur et à mesure. Tout ça pour dire que l'IFSIC peut aussi accompagner. Vous pouvez très bien faire un emprunt bancaire pour le début du recrutement d'un salarié et sa formation, son adaptation au poste de travail, jusqu'à ce qu'il soit en créant un modèle économique avec les futurs revenus, si c'est un commercial par exemple. Vous pouvez très bien faire un emprunt bancaire là-dessus. Et l'IFSIC pourra vous accompagner pourra garantir cet emprunt jusqu'à 70%. Donc on essaye vraiment de travailler en collaboration. L'IFSIC est membre de la commission industrie technique et moi et une personne de mon service, nous sommes membres de la commission IFSIC. Donc on échange les informations et on essaye vraiment d'être au plus proche des besoins de l'entreprise.